La Saint-Valentin s'approche et vous voulez faire une belle carte de vos mains à vos proches. Je m'appelle Cynthia et je vous parle d'aquarelle. Et aujourd'hui, ben, je vais vous montrer comment faire ce petit exercice-là, qui est un exercice d'aquarelle où il y a vraiment des apprentissages qui sont faits, puis en même temps, regardez le beau fini que ça fait pour une carte de Saint-Valentin. Donc, vous pourriez faire ça. Donc, suivez-moi. Donc, on voit qu'on va commencer l'exercice dans mon petit cahier, mais ça peut être une carte en faisant, en tapant de chaque côté pour faire un rebord. Puis là, ben, c'était aussi pour tenir mon petit cahier pour que ça se fasse, ça soit plus facile à faire. C'est pas une étape obligatoire, mais ça peut faire un beau fini. Ensuite, je vais prendre de la couleur avec beaucoup d'eau. Donc, pour faire, ben, vous voyez, je commence par humidifier mes couleurs, puis après ça, je vais faire un petit rose très pâle. Donc, je vais délayer du rose dans beaucoup d'eau et je vais l'appliquer partout sur ma feuille. Puis, ensuite, on va laisser sécher pour faire la deuxième partie. Fait que une étape qui demande soit de la patience, soit un outil de séchage. Donc, une fois que c'est séché, je prends un petit crayon plomb. Vous pouvez prendre un crayon rouge ou rose ou la couleur de votre fond aussi. Et je vais faire des cœurs. Là, cette fois-ci, je vais faire des plus petits cœurs, un plus gros dans le bas, mais vous pourriez les faire de la grosseur que vous voulez. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un peu plus de couleur dans notre rose, ou la couleur que vous avez, pour ajouter un petit peu d'intensité. Et on va faire le tour des cœurs. Donc, on peint à l'extérieur des cœurs et le petit cœur demeure plus pâle dans le centre, le petit, le gros cœur, peu importe. Et je fais ça pour toute ma page. Par la suite, je vais ensuite effectivement faire sécher cette deuxième étape-là, ce qui est bien important, et je vais recommencer exactement la même chose pour la troisième étape. Donc, je refais des cœurs et cette fois-ci, vous voyez, je les place derrière les cœurs qui existent. Donc, pas par-dessus, mais vraiment derrière. J'en fais plusieurs. Là, vous voyez, je les ai fait plus gros un petit peu que la première fois pour qu'ils s'empiètent bien. Puis il y en a là, que je fais dépasser comme du cadre. Et je refais la même expérience. Donc, je refoncis mon rose et je fais le tour encore à la fois des nouveaux cœurs que je viens de faire et à la fois des premiers cœurs que j'ai fait. Donc, le petit cœur qui était rose pâle pâle, là, qui a l'air blanc à côté du reste, il est vraiment en façade. Et ensuite, le deuxième teinte de rose est comme en deuxième étage. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et vous voyez, je fais ça pour toute la page en faisant le tour des deux séries de cœurs que j'ai fait. Et encore une fois, on finit l'exercice avec cette teinte-là. C'est idéalement, on essaie de faire la plus de quantité de roses que j'ai faites au départ. Mais là, j'ai été chanceuse. J'ai été capable de reproduire pas mal la même teinte de rose quand je suis retournée. Et ensuite, ben, même chose, on retourne faire sécher et on peut recommencer à faire l'expérience pour une troisième fois. Donc, c'est important vraiment de bien sécher entre les couches, par exemple, parce que là, l'exercice, c'est vraiment de faire des étages et non des mélanges de couleurs. Donc, encore avec mon crayon, je retrace des cercles derrière les deux premières séries de cercles que j'ai fait. Il y en a que, vous voyez, je fais dépasser du cadre là, sur le tape. Et ben c'est ça, je fais les cercles derrière. Et ensuite, je vais remélanger un nouveau rose, ben, le même rose, mais encore plus foncé avec plus de pigments. Cette fois-ci, je vais le chercher directement. Vous voyez, je ne vais pas dans mon lavis, je vais le chercher directement dans la peinture. Là. Et ben, je fais le tour de tous les cœurs qui sont sur ma page. Donc, ceux du premier niveau, ceux du deuxième niveau, ceux du troisième niveau. Voyez à quel point ça donne de la profondeur au dessin. On a vraiment l'impression qu'il y a vraiment plusieurs étages de cœur sur notre feuille. Puis c'est vraiment une illusion là, que vous avez fait avec cet exercice-là. Là, je l'ai fait avec les cœurs, là, mais vous pourriez le faire avec toutes sortes de choses. C'est juste que là, c'est une thématique de Saint-Valentin, mais on pourrait faire le même type d'exercice avec des cercles, avec des n'importe quelle forme, là, avec des boules de Noël, avec toutes sortes de formes. Là, c'est avec des cœurs, ça va être très joli, mais ça peut se faire avec n'importe quoi. On pourrait aussi décider de faire un petit contour noir à la fin de l'exercice. Et là, ben, pour dernière étape, on enlève le tape tout autour de notre activité qu'on vient de faire.
Donc, c'est ça le résultat que vous avez en ayant fait ça. Moi, je l'ai fait dans mon petit carnet, je l'ai daté, mais vous pourriez le faire simplement sur une carte. Donc, ben, je m'appelle Cynthia et n'hésitez pas à aller me suivre sur mes différentes plateformes. Vous pouvez aller voir mes liens dans ma bio. Merci, bonne journée.